hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un meltpot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Une question intéressante de la part de Samia que je voudrais partager avec tous. Elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer les cernes. Ha ha ha, grande question. Les cernes, c'est pas un problème simple parce que, en tout cas, dans ma vision médecine chinoise, c'est une zone qui fait référence à l'énergie vitale des reins. Sous l'œil, c'est la zone réflexe des reins dans le visage. Chaque zone dans le visage correspond à un organe ou à un viscère. Et sous les yeux, c'est véritablement le fonctionnement des reins. Donc déjà, si vous avez une petite énergie vitale, une faiblesse au niveau de l'énergie vitale dans les reins, ben, vous serez, facilement, des candidats aux cernes et aux poches. Bien entendu, au-delà de ça, il y a aussi des questions, ethniques. Il y a véritablement des ethnies des populations entières qui manifestent des cernes dès la naissance et bien, bah, là, c'est dans leur ADN et on peut pas faire grand-chose. Au-delà de ça, il faut savoir que les reins et l'énergie vitale est liée aussi à la sexualité, à la puissance de la sexualité. Donc j'ai pu, constater, pendant, toutes ces années d'accompagnement que, parfois les cernes sont dues, soit à une activité sexuelle inexistante, c'est-à-dire qu'il va y avoir une stagnation de l'énergie sexuelle au niveau des reins parce qu'elle circule pas, donc ça peut faire des manifestations poches, ou cernes, quelle que soit la couleur qu'elles prennent. Soit à l'inverse, il y a une activité sexuelle qui est trop importante et là, à ce moment-là, on vide l'énergie vitale des reins et finalement, ça donne quasiment le même tableau clinique. Donc voilà. Il y a autre chose également, on sait que la station debout, chaque position du corps va taper particulièrement sur un organe et on sait que la station debout et particulièrement la station debout, statique, par exemple les vendeuses dans les magasins, qui piétinent, ou les gens qui doivent travailler debout pour X raisons, c'est aussi un des grands, grands, grands facteurs de production des cernes et des poches parce qu'encore une fois, c'est l'énergie vitale qui est mise à mal. Le corps veut bien être debout, mais à partir du moment où il bouge, où il avance. Donc debout, statique ou à piétiner sur quelques mètres carrés, ça fatigue énormément les reins et ça donne des cernes. Et j'ai pu constater aussi que trop de colorations chimiques peuvent induire des cernes. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça a été, fulgurant sur une personne qui avait une peau relativement claire, teinture foncée, teinture foncée, teinture foncée et au bout de quelques années, elle avait des cernes noires sous les yeux et quand, je lui ai proposé d'arrêter, ces teintures, en quelques mois, les cernes ont disparu. Il faut comprendre que ce qu'on met sur les cheveux passe par les capillaires sanguins au niveau du bulbe et se retrouve circulant dans la tête et ben, les cheveux et les cernes, bah, c'est pas très, très loin. Donc il faut savoir que les toxines, bah, elles se placent là où elles peuvent, donc voilà. Donc voilà à peu près quelles sont les possibilités. Alors maintenant quel est le traitement? Ben, en tout cas, c'est pas des contours des yeux, mais moi je donne 2 axes de progression, même si c'est pas fulgurant, je vous le dis tout de suite, parce que les cernes, c'est une problématique, qui est pas si facile à régler, mais par le biais de l'alimentation et par le biais du massage. Alors la médecine chinoise pour ça, elle est formidable parce qu'elle a des aliments spécifiques pour, les poches et les cernes et notamment les haricots azuki. Ce sont ces petits haricots rouges. C'est des haricots qui sont pas de chez nous, c'est asiatique, ça vient de là-bas justement. Les haricots azuki sont fabuleux pour drainer les poches et les cernes. Les champignons noirs aussi, fabuleux pour drainer les poches et les cernes. Les noix, les abricots, les amandes, l'algue kombu. Voilà
tous les aliments qui vont aider à nettoyer la zone, à détoxifier et à faire en sorte que la zone soit drainée. Ensuite, le massage du contour des yeux est juste fabuleux pour pouvoir libérer un petit peu, les tensions, l'eau, les graisses qui ont stagné à ce niveau-là. C'est il faut vraiment faire une petite enquête et voir, ben, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ça. Il suffit pas de bien manger pour être en forme, il y a plein d'autres facteurs qui font que notre énergie vitale peut, s'effondrer. Donc l'alimentation est un des piliers, mais on est des êtres complexes, donc il faut vraiment actionner plusieurs leviers pour, comprendre ce qui se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos des cernes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Question de Flora concernant le traitement des points noirs. Alors les points noirs, il y a, différentes sortes de points noirs, on les traite pas forcément toutes de la même manière. Tout dépend si, ça vient d'une peau, intoxinée, si ça vient d'une peau grasse, si ça vient d'un manque d'hygiène, si ça vient enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, mais pour faire une réponse relativement rapide, mais qui reste juste pour tous, sachez que l'huile de nigel est une merveille absolue pour traiter l'oxydation des points noirs et faire en sorte qu'ils s'éliminent sans forcément aller trifouiller dedans manuellement. Donc l'huile de nigel se met principalement le soir. C'est une huile qui a une très forte odeur, qui est très désagréable. C'est véritablement une huile thérapeutique et en soins de nuit sur les parties comédogènes, c'est très intéressant. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Une autre question concernant la protection des cheveux au soleil, toujours. Ben, la protection solaire au soleil, c'est un petit peu compliqué dans le sens où quand on va mettre, des beurres, des graisses, des huiles qui ne contiennent pas de filtre naturel, c'est un petit peu compliqué parce que, tout simplement ça frit la tige capillaire. Quand on met, du karité par exemple, de l'huile, végétale, peu importe quelle que soit son origine, sur les cheveux, fins en particulier, les cheveux épais peuvent encore résister à ça, mais sur les cheveux fins, ça fait friture. Donc quand on va au soleil, c'est quand même beaucoup plus intéressant de mettre une huile avec de la protection solaire à l'intérieur. Dans le bio, il y en a également. Et puis, il existe quelques huiles, je les ai pas en tête, là, ça me vient pas tout de suite, mais je pourrais éventuellement faire un sujet là-dessus en audio et le préparer un petit peu mieux que ça. Il y a quelques huiles qui contiennent des filtres solaires naturels, je crois comme le bouroti ou des choses comme ça. Il faut que je vérifie. Là, tout de suite, je les ai pas en tête. Certaines huiles contiennent des protecteurs naturels, mais peut-être pas pour rester 10 heures à la plage non plus, hein. Donc, la protection des cheveux au niveau du soleil, c'est, pas si évident que ça. Mais en tout cas, sachez que les graisses classiques peuvent faire friture et brûler complètement le cheveu. Caroline demande si la cohérence cardiaque faite en continu 10 minutes ou 15 minutes, il faut impérativement le faire 3 fois par jour. Non, c'est justement pour éviter les 3 fois par jour. Mais si vous avez le temps en ce moment, période de confinement, si vous pouvez la faire, 3 fois, 10 minutes ou 3 fois 15 minutes par jour, c'est le top. Moi, au tout début, quand j'ai eu la cohérence cardiaque, comme à chaque fois que je reçois un nouvel outil, j'essaye de voir un peu ce qu'il a dans le ventre et je pousse à l'extrême pour voir un peu, quelles sont les possibilités de l'outil
Et au tout début, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à pratiquer, c'est ce que je faisais. Je la faisais 3 fois par jour, mais 10, 15, 20 et parfois 30 minutes. Et en fait, c'est totalement addictif. Plus on le fait, plus on a envie de le faire parce qu'on on se sent vraiment sur un petit nuage et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi qui est difficilement, exprimable avec des mots puisque, ben, ça se passe dans le physique. Donc du coup, on a du mal à intellectualiser le processus. Mais sachez une chose, plus vous la ferez, plus vous serez bien et plus vous aurez envie de le faire. Donc la cohérence cardiaque, pour conclure, c'est 10 minutes d'affilée minimum par jour et après, c'est jusqu'à plus soif, quoi. C'est vraiment, open bar. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.